Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le nouveau Retro Movies, numéro 33. Comme je dis, je continue donc pendant cette période estivale donc de vous présenter des films de genre. En l'occurrence, ici, on va parler d'un film de science-fiction, Outland, de Peter Yams, sorti en 1981, que je tenais absolument donc à vous rafraîchir la mémoire sur ce film, en tout cas pour ceux qui le connaissent déjà, ou pour ceux qui ne l'auraient jamais eu l'occasion de le découvrir, eh bien je pense qu'il est temps vraiment de vous consacrer au cinéma de science-fiction, en tout cas des années 80, qui tient encore la dragée haute par ses effets spéciaux, par ses histoires, par l'intelligence de ses scénarios, etc. Bien que celui-ci soit, je dirais, une sorte de remake en fait du Train sifflera 3 fois, mais version spatiale, puisque là ça se déroule dans une station minière, en fait une colonie minière qui s'appelle Io, c'est une lune de Jupiter, où donc est envoyé le Marshal joué par Sean Connery, le Marshal O'Neill, donc qui est envoyé pour enquêter sur un trafic de drogue qui a lieu dans la station. Et c'est ce qui va provoquer le début des ennuis pour le Marshal, de venir fouiner en quelque sorte pour démanteler ce réseau, puisque il va se retrouver évidemment donc la cible, on va dire privilégiée numéro 1, donc de certaines personnes donc qui vont vouloir simplement s'en débarrasser, l'éliminer en envoyant des tueurs tel jour, telle heure pour s'occuper de lui. En attendant, l'intérêt de ce film de Peter Yams, dont j'avais parlé récemment de Capricorn One, excellent film que je vous conseille, de 1978. L'intérêt donc d'Outland, pourquoi je voulais vous présenter ce film, c'est parce que c'est un film de science-fiction atypique, différent en fait, qui parle plutôt d'une science-fiction réaliste, puisque on dirait presque que c'est de l'anticipation mêlée de science-fiction, puisqu'on est quand même dans l'espace, etc. Donc, mais on va dire que c'est plus réaliste dans l'approche, puisque on pourrait très bien transposer l'histoire de façon contemporaine, avec un shérif dans un autre lieu, tout comme puisque dans le Train sifflera 3 fois, c'est un western de 1952 de Fred Zinman avec Gary Cooper, et donc c'est un peu la même histoire. Il doit en fait, il est tout seul face à des bandits en fait qui viennent pour le tuer. Et il doit s'en sortir par lui-même pour essayer de survivre. Dans le film de Peter Yams, c'est un peu le même contexte. Il est obligé d'essayer de... Comme il n'a pas d'alliés, comme personne ne l'aide, ni les policiers de la station, puisque évidemment, eux, ils sont soit réduits au silence, soit on les menace, ils veulent pas risquer leur vie. Et le seul qui a de la poigne et une force de caractère suffisamment, on va dire, forte pour tenir tête, en tout cas aux événements qui se déroulent sur la station, c'est le personnage du Marshal joué par Sean Connery. Et donc, attendez, je vais vous mettre quand même, là je vous ai mis un peu la musique excellente de Jerry Goldsmith, encore une fois, nouvelle participation de Jerry Goldsmith avec Peter Yams, après Capricorn One. Je vais vous mettre maintenant, bien sûr, les images du film, parce que c'est important quand même de voir un peu l'ambiance aussi. Là, je ne mettrai pas de bande-annonce, je ne peux pas en mettre, voilà, pour ce film. Mais en tout cas, sachez que, voilà, donc vous allez voir un peu juste l'ambiance de la station. Juste que je retire l'image de fond. L'affiche, juste, voilà. Donc, pour vous situer donc l'histoire, c'est donc Sean Connery, comme j'ai dit, qui vient, qui joue un marshal fédéral qui vient pour enquêter sur ce trafic de drogue. Et à partir de là, donc les ennuis commencent. Il va se retrouver confronté à différentes personnes en fait qui n'ont pas spécialement envie de le voir ici, dans cette station. Parce qu'ils sentent que c'est un fouineur, un gêneur, quelqu'un qui veut la vérité, quelqu'un qui est droit, intègre et qui lui ne se laisse pas faire. Donc évidemment, première personne avec qui il va se confronter sur la base, c'est le directeur de la base, c'est joué par Peter Boyle, voilà, qui va lui faire comprendre qu'il ferait mieux de se mêler de ses affaires et de pas aller trop loin, en tout cas, puisque le trafic de drogue en tout cas qui circule dans cette station arrange certaines personnes, en tout cas par rapport à l'argent qui circule, etc., et aux intérêts aussi financiers de certains.
Je n'en dirai pas plus, même si le film, il y a prescription, je pourrais très bien vous spoiler quand même une grande partie de l'histoire. C'est ce que je vais faire sur certains aspects. Pas sur la fin de l'histoire, parce que je préférerais vraiment laisser découvrir des personnes qui ne l'auraient jamais vu de leur vie. C'est Outland. Voilà, comme je le dis, donc, qui est un excellent film de science-fiction. Voilà, une SF vraiment qui joue sur le suspense. Alors, l'histoire, bien sûr, joue sur le suspense, évidemment progressif, et l'action, parce qu'il y a quand même des scènes d'action vraiment très intéressantes dont je vais vous parler. Mais aussi un côté dramatique avec l'histoire de Sean Connery qu'on voit donc avec sa femme, donc dans des scènes aussi. Je crois qu'à un moment donné, elle vient le voir sur la station, puisqu'il communique avec elle à distance, elle est sur Terre. Voilà, moi le film je l'ai vu il y a à peu près un an, hein. Je l'avais vu il y a un an. Bon, j'ai encore beaucoup d'images en tête du film. C'est un film vraiment plaisant, vraiment qui est mené sur un rythme, on va dire, assez soutenu. Quelques petites longueurs parce que ça parle, c'est assez bavard par moment, notamment les scènes avec la scientifique, entre la scientifique jouée par Francis Sternhagen et Sean Connery. Mais après, rien d'ennuyeux, quoi. Je veux dire, c'est des longueurs utiles, en fait. Si vous voulez, vous êtes obligé de poser l'ambiance, d'installer un suspense, donc vous pouvez pas mettre... on est en 81, voilà, c'est un film qui doit quand même présenter petit à petit justement une enquête où on doit chercher, on va dire, une preuve pour confondre en fait pour confondre donc les responsables et que ce trafic de drogue s'arrête une bonne fois pour toutes. Donc pourquoi ? Parce que déjà la drogue qui est vendue est très dangereuse, c'est-à-dire qu'elle non seulement elle donne des hallucinations, mais en plus elle rend les gens complètement fous. Notamment, vous verrez la scène d'intro du film est excellente puisque c'est quelqu'un qui vient travailler. C'est des ouvriers de l'espace en fait, ils travaillent donc sur les éléments de la station à réparer, etc. Et puis vous avez à un moment donné donc attendez, je vais voir si la musique n'est pas trop forte. Je vais baisser un petit chouïa, on sait jamais. Voilà. Et donc les ouvriers de la station, donc certains donc ont pris ces drogues et cette drogue, ben, évidemment, donc elle vous rend complètement dingue pour certains qui ont une mauvaise, on va dire, mauvaise descente, on va dire, par rapport à cette drogue. Et en fait, il y en a un carrément au début. Donc il sort donc pour faire une réparation à l'extérieur et puis donc l'effet de la drogue commence à se faire ressentir. Lui il le prend très mal et puis donc il explose quoi, carrément. Il explose dans son scaphandre, dans son casque spatial. Sa tête explose. Voilà, donc il y a des effets gore, quelques effets gore justement dans le film. Comme je l'ai dit, c'est un film qui repose, je dirais, sur l'atmosphère, l'ambiance des lieux. On peut penser par certains décors justement à Alien un peu, puisqu'on voit beaucoup quand même de couloirs. La station est très grande, hein, c'est très vaste. On peut penser au couloir du Nostromo par moment dans le Alien de Ridley Scott, pour faire une petite référence hein, au niveau des décors et simplement de l'ambiance. Ensuite, vous avez aussi, mais ça en reste là, pas plus, hein, vous avez donc un soin apporté donc, à la mise en scène, évidemment, de Peter Iams, donc, qui privilégie quand même vraiment l'espace de cette station pour rendre quand même le tout crédible. C'est crédible, pourtant ça date de 80 et je vous dis, il y a vraiment... le film n'a pas trop vieilli, finalement. Il reste encore, je dirais, très correct dans son côté visuel. D'ailleurs, vous pouvez le voir, les images à l'écran, vous voyez, ces grands couloirs, etc. Donc la station, on a l'impression qu'elle est immense. Donc c'est une lune de Jupiter, c'est Io. Et en fait, tout l'intérêt du film va résider sur cette, on va dire, cette confrontation de Sean Connery qui veut absolument mettre fin à ce trafic de drogue. Mais pour ça, évidemment, il va s'apercevoir que dès qu'il rentre dans cet engrenage, pour en quelque sorte faire que je veux dire tout ce trafic s'arrête, ben il va se confronter bien sûr à des personnes qui veulent vraiment sa mort, quoi, et qui vont lui envoyer carrément des tueurs à la fin, avec dans l'intention bien sûr de se débarrasser de lui, sauf que bon, évidemment, lui, c'est pas un Marshall qui se laisse faire, et comme je dis, il anticipe, et surtout, il est très intelligent, il est capable, évidemment, de comprendre ce qu'il attend. Il sait, par contre, il sait qu'il
seul, il peut ne pas s'en sortir. Il sait qu'il y a un risque, il sait qu'il y a des mecs à ses trousses, et donc il va peut-être pas pouvoir, justement, il va peut-être pouvoir en battre un ou deux, mais pas tous. Donc, il essaie de s'entourer d'alliés. Manque de peau, comme j'ai dit, un peu plus avant, j'ai dit, évidemment, certains des policiers donc vont pas vouloir s'investir, d'autres vont être carrément éliminés, parce qu'ils deviennent aussi... si vous devenez l'allié du Marshal, vous êtes pareil, vous êtes dans son camp, donc vous êtes à éliminer également. Et en fait, Sean Connery, la scientifique va pas pouvoir l'aider non plus, parce que, évidemment, mis à part qu'elle peut lui donner des conseils sur, ou donner des indices sur les éléments qui pourraient confondre les responsables de ce trafic, elle va pas pouvoir vraiment lui être d'une grande aide. Voilà, donc elle l'aide comme elle peut, à son niveau, en tant que scientifique. Mais lui, maintenant, il sait qu'il est tout seul, qu'il n'y a personne dans la station, en tout cas, pas les habitants... qui dans le film de Zinman étaient plutôt des lâches, puisqu'ils préféraient, ils étaient passifs. Là, c'est un peu aussi la même chose, sauf que là, évidemment, Sean Connery, en fait, les seuls sur qui vraiment il pouvait s'appuyer dans la station, c'est vraiment ses amis policiers, quoi, flics de la base. Mais c'est pas le cas, donc il va devoir faire preuve de ruse et d'anticipation pour attendre ses assaillants qui vont venir, qui vont débarquer pour le tuer. Et justement, avant qu'on en arrive, donc là, vers cette scène finale, où vraiment tout le suspense réside dans les 20 dernières minutes, vous avez également, tout au cours du film, quand même d'autres séquences, notamment une d'action, une séquence de bagarre assez réussie, même très réussie, je dirais, au niveau de l'intensité du combat, entre Sean Connery et donc un des sbires qui a été envoyé pour le tuer. Donc ils se fight en fait tous les deux dans une cuisine à coups de casserole, à coups de poing bien sûr, à coups de même d'armes blanches, etc. Et donc là on s'aperçoit tout de suite évidemment que déjà le Marshal sait se battre, il sait quand même rendre des coups, mais il est aussi vulnérable, il peut aussi se faire blesser, etc. Donc c'est pour ça que c'est un personnage qui n'est pas un héros, c'est un personnage qui est aussi quelque part vulnérable. Et il peut très bien aussi, c'est pour ça qu'à la fin, et c'est ça qui est très bien fait, on sent qu'il sait que peut-être il va sans doute y rester, quand il va savoir que donc on envoie les tueurs à ses trousses sur la station. Il doit faire preuve d'un courage démesuré pour s'en sortir. Comme c'est une forte personnalité on va dire qu'il n'a pas peur, en tout cas qui se bat au mieux qu'il peut et qui fait tout pour ne pas y passer facilement, on sent que le personnage de Sean Connery est taillé quand même pour affronter des gars imposants qui lui sera envoyé pour l'éliminer. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer et s'il va pas y laisser des plumes également dans cet affrontement. Donc tout le suspense réside vraiment sur donc cette enquête petit à petit qui progresse, sur les personnes qui commencent donc à penser que Sean Connery, en tout cas le Marshal, est un obstacle qu'il faut donc maintenant éradiquer de la station. Voilà, et cette mafia en fait de la drogue qui circule dans cette station, elle n'est pas que dans une station. Justement, ils essaient de la propager sur d'autres stations. Et l'intérêt du film réside bien sûr sur le suspense et, comme j'ai dit, les scènes d'action qui sont plus ou moins éparpillées sur trois événements dans le film. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans un film de science-fiction comme celui-ci, c'est que justement, on n'est pas vraiment dans quelque chose où vous allez avoir des aliens. C'est pas de la science-fiction pure et dure, vous voyez, de la hardcore SF avec des vaisseaux spatiaux, etc. On n'est pas du tout dans ce type de SF, on est simplement dans un contexte futuriste, dans l'espace, avec des ouvriers qui travaillent sur une colonie minière, et il y a un trafic de drogue. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que il y a un bon savoir-faire, on le sent à l'écran. Alors, excusez-moi, juste un instant, je vais ramasser quelque chose qui est tombé, je reviens. Pardon, excusez-moi, je reprends le cours de mes arguments, de mon argumentaire.
Pour vous dire donc Outland, donc film de science-fiction donc réaliste, qui quand même est un film vraiment très plaisant à voir. Un excellent film de science-fiction en fait, hein, un film qui vraiment, je dirais moi, je l'ai pas vu au cinéma, mais en tout cas m'a vraiment plu quand je l'avais découvert lors d'un festival avec une rétrospective, hein, autour des films de science-fiction justement. Et j'avais pris une belle baffe quand même quand je l'ai vu, parce que je me disais quand même pour l'époque c'était très très bien fait au niveau visuel. Vraiment c'est assez convaincant. Même si le film il a reçu un accueil mitigé de la part des critiques, qui n'a pas été un grand succès commercial au box-office aux États-Unis, il a quand même eu la reconnaissance petit à petit d'un film quand même important dans le domaine de la science-fiction. Et ça, c'est quand même une belle chose. Et puis, voilà, donc ça fait plaisir. Et c'est pour ça que des films comme ça, il faut les voir comme justement des découvertes qui peuvent vous faire vous amener à avoir un autre œil sur la science-fiction. Une science-fiction, comme je l'ai dit, qui reste plus ancrée dans un domaine réaliste, puisque ça parle d'un trafic de drogue qu'il faut éradiquer. Avec des effets spéciaux cependant impressionnants, je dirais, pour l'époque. Un casting au top, hein, évidemment, hein, Sean Connery en tête, parce que c'est vraiment lui le centre d'intérêt de l'histoire, hein, c'est lui, hein. Tout tourne autour du personnage du Marshall, hein, c'est vraiment lui qui est là quasiment sur tous les plans du film, quoi. Mais les personnages secondaires sont quand même sont présents. Franz Sternhagen, qui est un peu, je dirais, la scientifique râleuse, etc., qui s'oppose un peu à Sean Connery au début, puis petit à petit qui se range vers lui, etc., pour l'aider, on va dire, comme je l'ai dit, du mieux qu'elle peut de ses connaissances à elle, en tant que scientifique, pour l'aider à avancer dans son enquête. Donc c'est un film, je dirais, qui quand même a des bonnes bases. C'est un western spatial, en fait, hein, tout simplement. Le contexte a changé. Je vous dis, il y a une très bonne ambiance, il y a une atmosphère, ça fonctionne bien. L'atout majeur du film, pour moi, c'est vraiment ça, je dirais, les personnages, la réalisation. Voilà, c'est vraiment, c'est bien troussé au niveau du scénario. Il y a quand même, c'est Peter Williams d'ailleurs qui l'écrit le film. Il s'inspire bien sûr du train sifflera 3 fois, on le sent dans la thématique, mais évidemment ça n'a absolument rien à voir, c'est pas du tout c'est à peu près la même thématique, l'histoire, en gros, mais c'est pas du tout le même contexte, les enjeux sont pas pareils, là c'est un trafic de drogue, dans le film de Fred Zinman c'est encore autre chose, je sais plus quoi, mais les raisons sont tout autres. Voilà, donc il garde, on va dire, le propos, on va dire, général du western du train sifflera 3 fois pour en faire un western spatial dans un autre décor, contexte. Et là-dessus, j'ajouterais que, évidemment, c'est quand même très... je reviens dessus parce que j'y repense et c'est quand même très très bien fait pour l'époque, hein, franchement. Voilà, avec un Sean Connery, pour moi, hyper charismatique dans le rôle du Marshall. Il n'y a pas de souci. Je vous dis, les autres personnages, ça va. Le personnage de Peter Boyle, qui est le directeur de la station, on va dire celui-là, c'est vrai qu'il n'est pas très sympa, il le joue bien aussi. Et puis on se demande s'il n'a pas un rôle aussi dans l'histoire, justement, justement des tueurs qu'on lui a envoyés. Oui ou non, vous le verrez bien en voyant le film. Et puis la musique, bien sûr, excellente, encore une fois, de Jerry Goldsmith, que vous avez pu entendre là en fond musical, que je vous mets. Alors je vais baisser un peu la musique, parce qu'à chaque fois je la mets trop fort. Voilà, c'est quand même... il y a tous les ingrédients pour que le film passe comme une lettre à la poste. Si vous avez un tant soit peu les films avec, je dirais, un peu de suspense, un peu d'action, c'est pour vous. C'est un film de SF qui change du film... je dirais, de SF traditionnel, qui raconte presque, je vous dis, une histoire classique d'ouvriers, et puis sur une base spatiale où il se passe où il y a un trafic qui est en train de nuire à la station, en fait, voilà, de trafic de drogue. Une drogue vraiment très virulente, par contre, hein. Dernière chose que je voulais vous dire, par rapport à une séquence d'action du film qui est excellente, c'est cette scène où Sean Connery se bat dans la cuisine avec un des assaillants. C'est une scène vraiment très très bien amenée,
pareil, où il y a, juste avant que l'assaillant l'attaque, il y a un bon suspense. On a une sorte de mouvement de caméra quand même dans la station qui est assez impressionnant. Là, au niveau technique, c'est vraiment très bien fait. Au niveau des cadres, au niveau des mouvements de caméra, donc je dirais des travelling, etc. Des travelling donc en panoramique, des travelling circulaires dans la cuisine quand ils se battent. Il y a vraiment un sens du rythme et de la mise en scène. Le montage, bien sûr, parfaire le tout. Mais vraiment, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment en 1h53 de film. Je vous dis, il y a très peu de longueur quand même, quoi. C'est vraiment un film qui a quand même un rythme assez correct dans l'ensemble. Et puis, quand vous avez des acteurs de la trempe de Sean Connery, je vous dis qu'il y a carrément je dirais de chaque plan du film, puisque c'est vraiment le personnage central de l'histoire. C'est un régal, quoi. Ouais, vu son charisme, il n'y a pas de souci. Donc voilà, juste pour vous dire que ce film, il ne faut absolument pas le manquer si vous l'avez justement, si vous n'avez pas eu l'opportunité de le découvrir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, ça j'en suis sûr. Peut-être faites-vous un plaisir de le revoir, comme toujours, puisque Retro Movie, c'est aussi, au-delà de découvrir un film, c'est aussi le plaisir de se repasser des films qu'on n'a pas vu depuis très longtemps pour ceux qui l'ont déjà vu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le but, c'est aussi de vous donner envie de revoir, de découvrir, bien sûr, pour ceux qui n'ont jamais vu tel ou tel film, mais surtout de découvrir, de redécouvrir un film qui vous a quand même laissé un bon souvenir. Voilà. Et voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous dire que, voilà, n'hésitez pas, il faut voir ce film. Il est important, je dirais, dans les années 80. Les années 80, encore une fois, en termes de créativité, c'est richissime. Voilà, donc je vais terminer là-dessus en vous disant que je vous retrouverai donc pour le prochain Retro Movies. Je continue à peu près jusqu'au 25 août. Voilà, nous sommes le 15, encore une bonne dizaine de jours. Puis après, on se retrouvera pour les émissions de la rentrée à partir du 10 septembre. Faut pas oublier aussi que j'aurai normalement l'étrange festival à Paris, qui va m'occuper un certain temps aussi. Donc je pense que je serai vraiment très concentré sur l'étrange festival avant de reprendre les émissions de la chaîne Attention Saturne. Voilà, vous avez également donc mon blog Les Chroniques d'Atreyu. Abonnez-vous aussi à la chaîne Attention Saturne, vraiment, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Essayez de faire augmenter, de faire connaître cette chaîne en parlant autour de vous, ça m'aiderait beaucoup. Aussi faire connaître mon blog Les Chroniques d'Atreyu. Voilà, en espérant que cette présentation du film Outland vous a intéressé, un minimum en tout cas, et vous donnera envie de le voir ou de le revoir. Je vous dis merci de me suivre sur ces Retro Movies, et je vous dis à très vite pour le Retro Movies numéro 34, et je vous laisse la surprise du prochain film dont je parlerai. Merci à tous, vive le cinéma de genre international, quel qu'il soit, et merci, et à très vite, bye bye sur Attention Saturne.